que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Il s'est dit beaucoup de choses sur Léo. Vous avez beaucoup analysé Léo. Et comme je vous ai dit, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne parlerai pas de sa première saison, mais qui était une saison où il fallait qu'il s'adapte automatiquement, puisque c'était la première fois qu'il sortait de Barcelone. Et que cette année, il a été un élément important, toujours disponible, toujours présent dans les séances d'entraînement. Et que si même les remarques ou les critiques, que je trouve pas du tout justifiées, mais pas du tout justifiées, quand vous êtes dans une saison, quand vous avez 35 ans et dans une saison où il y a une Coupe du Monde au milieu et que vos stats à la sortie, elles sont à peu près de toute compétition confondue, hors Coupe du Monde, bien évidemment. Vous êtes, je crois, je vais peut-être me tromper sur les chiffres, mais vous allez vous rectifier. Je crois 21 buts et 22 passes décisives, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que Léo, il a été quasiment 43 fois décisif dans la saison avec une Coupe du Monde au milieu. Il a toujours été au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur. Et que, je le répète encore une fois, pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, de l'accompagner tout au long de la saison.